J'ai peur de perdre mon identité en voulant aller vers mes rêves. J'ai peur de changer d'identité en réussissant. Dans cette vidéo, je t'explique exactement comment faire si toi-même tu as peur de perdre ton identité, si toi-même tu as peur de te perdre en mettant en place une activité de coaching ou en allant dans la direction de tes rêves. Tout simplement, je t'explique tout ça juste après le jingle. Alors, j'ai peur de perdre mon identité en avançant dans la vie. J'ai peur de perdre mon identité en réussissant. J'ai peur de perdre mon identité en commençant à gagner de l'argent. Donc, je vois beaucoup de personnes qui ont ces peurs, qui sont paralysées par ça, qui sont paralysées par le fait elles-mêmes de changer. Je comprends tout à fait ce que ces personnes vivent. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu, je le vois tous les jours également chez mes clients. C'est des choses qui peuvent être bloquantes au départ. Pourquoi? C'est tout à fait normal parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans un processus de transformation, quand on avance en fait vers ses rêves, qu'est-ce qui se passe? On change progressivement, enfin on a l'impression de changer progressivement d'identité. Pourquoi je dis on a l'impression? Tu vas comprendre pourquoi c'est très important cette nuance. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on avance, en fait progressivement, quand on n'a pas l'identité de coach dès le départ, quand par exemple on passe d'une activité de salarié à coach ou quand on passe d'une activité autre à coach, eh bien, on a un changement d'identité professionnelle. Le changement d'identité professionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est changer dans sa tête, dans ses perceptions, en fait, qui on est professionnellement parlant. Ça, c'est quelque chose qui bloque beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand on a fait des études, par exemple, pour devenir ingénieur, je prends cet exemple-là, ou je ne sais pas, des études pour devenir professeur ou enseignant ou infirmière, peu importe. Quand on a fait ce type d'études, pour faire ces métiers-là, eh bien, ce qui se passe, c'est que notre identité, elle se crée lorsqu'on fait les études, et peu à peu, cette identité s'ancre en nous, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de personnes bien comme nous, c'est-à-dire quand on fait par exemple des études d'infirmière, au départ on fait une école d'infirmière évidemment, donc on est entouré d'étudiantes ou d'étudiants infirmiers ou infirmières, peu importe, et ce qui se passe c'est que peu à peu, cette identité d'infirmière, elle s'ancre en nous. Par exemple, quand on commence à travailler, on a le diplôme, ok super, on fait la fête. Là, l'inconscient évidemment, il est bombardé d'informations. Je suis infirmier ou je suis infirmière, génial, on fait la fête. Il y a des grosses émotions qui se créent. Et avec ces émotions-là, on ancre encore plus l'identité et on commence à travailler. Donc on commence à intégrer le monde professionnel. Ça peut être un hôpital ou un monde professionnel libéral, peu importe. Et peu à peu, les années passent et cette identité, elle s'ancre encore plus profondément en nous. Voilà ce qui se passe. Donc on a une identité professionnelle qui est très ancrée et qui devient peu à peu peut-être l'identité principale. Ça dépend en fait du système de valeurs de la personne. Si pour elle, la valeur famille par exemple est quelque chose de très important, ce qui va se passer c'est que l'identité de maman, si elle a des enfants, va prendre le pas sur l'identité professionnelle. Ça dépend du système de valeurs de la personne. Mais ce qui se passe c'est que dans tous les cas, l'identité professionnelle, elle s'ancre et elle prend de la place en fait. Elle prend de la place par rapport aux identités les plus ancrées en nous en fait. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des reconversions au niveau du coaching et qui ont cette difficulté de passer d'une identité qui est très ancrée, par exemple l'identité d'infirmière, comme je disais tout à l'heure, ou l'identité d'ingénieur ou une autre, et qui ont du mal à, entre guillemets, lâcher cette identité pour passer à une nouvelle, qui est l'identité de coach. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Mais ce qui est encore plus important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas une seule identité. Alors, je répète. Ce qui est super important de comprendre dans cette vidéo, c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est qu'on n'est pas une seule identité. L'identité, pour moi, c'est un petit peu comme, j'aime beaucoup cette image-là, c'est un petit peu comme un champ de fleurs. C'est-à-dire qu'au départ, on croit qu'on n'a qu'une seule identité. On n'est qu'une seule fleur dans ce champ. Mais en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est plus que ça. On est beaucoup plus que ça, en fait. On est une multitude d'identités. Donc on est l'identité qu'on veut bien intégrer en fait. On peut avoir cette identité de coach, on peut garder cette identité d'ingénieur si on est ingénieur ou d'infirmière, peu importe, ou de maman ou de papa. On a aussi une identité de frère ou de sœur si on a des frères et sœurs. On peut avoir cette identité professionnelle, donc choisir vraiment la profession qui est ancrée en nous. Et également, on a d'autres identités comme des identités qui caractérisent nos relations sociales. Identité d'amis, identité de papa, de maman, de grand-père, de grand-mère, peu importe. Mais tout ça, ce sont des identités en fait.
Et toutes ces identités, on n'a pas besoin de choisir entre elles en fait. C'est-à-dire que comprenez bien que vous avez le choix, enfin tu as le choix si tu regardes toi cette vidéo, de choisir ton identité et de l'offrir à qui tu veux en fait. Donc c'est-à-dire de prendre cette identité d'ingénieur, de la garder ou d'infirmière, de la garder en toi et puis de la montrer quand tu veux, à qui tu veux. De montrer cette fleur que tu es à qui tu veux et quand tu veux. De la même façon, l'identité de coach que tu es en train de te créer, tu peux la montrer à qui tu veux et quand tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas obligé de choisir une fleur dans ce champ. Tu es l'ensemble du champ en fait, tu es l'ensemble des fleurs tout simplement. Et tu choisis simplement d'offrir une fleur, d'offrir cette fleur identitaire à qui tu veux en fait, et quand tu veux surtout. Tu es libre de ça. Et quand moi-même j'ai su ça, enfin quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que je ne devais pas choisir entre mes anciennes identités, parce que j'en ai plusieurs, et ma nouvelle identité de coach, quand j'ai commencé à la créer, ça m'a vraiment soulagé. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, en fait, j'ai pas à choisir. Le seul truc que j'ai à choisir, c'est si je veux donner mon identité de coach, si je veux la montrer à telle ou telle personne ou pas, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Et ça m'a fait baisser énormément de pression de comprendre ça. Ça m'a fait baisser également énormément la pression en comprenant que non seulement j'étais pas obligé de choisir une nouvelle identité et d'en abandonner d'autres dans le passé, mais que surtout j'étais pas obligé de choisir de nouvelles valeurs. Donc je pouvais créer une nouvelle identité de coach en gardant mon système de valeurs. Et ça, c'est primordial, je dirais. C'est primordial parce que si tu lâches ton système de valeurs pour en adopter un nouveau, c'est là que ça crée de la casse. C'est là que beaucoup de personnes se disent « Waouh, ça c'est peut-être pas fait pour moi ». Non, ça c'est pas le bon réflexe. C'est pas fait pour moi, c'est le réflexe de se dire « Je suis pas aligné avec mes valeurs ». Mais c'est tout à fait possible de devenir coach en étant 100% aligné avec ses valeurs, bien évidemment. Et c'est le plus important parce que si tu n'arrives pas à être aligné avec ce qui est le plus important pour toi, ça va pas le faire. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais beaucoup de personnes ne le comprennent pas ça et se disent simplement ça c'est pas aligné avec ma valeur donc j'arrête, donc je le fais plus, donc le coaching c'est pas fait pour moi. Alors que ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que en fait le coaching, la nouvelle identité de coach, elle se crée et elle se crée en alignement avec ce qui est important pour nous, c'est-à-dire nos valeurs intrinsèques, nos valeurs internes en fait. Tout simplement. Donc tu te crées ta nouvelle identité en respectant tes valeurs et puis surtout aller chercher vraiment au fond de toi qui tu es, la personne brillante qui réside au fond de toi, justement te connecter à cette personne-là. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire en fait dans ce métier. Pour te créer justement ta vraie identité. Pour moi, cette vraie identité, elle réside encore au fond de toi. Elle est encore masquée par ces protections en fait qu'on se crée au fur et à mesure qu'on avance, qu'on grandit en fait. Quand on est un bébé, on est ouvert, on n'a pas tous ces masques et petit à petit, bing, on en met un deuxième, on en met un troisième, etc. Et pour finir, avec un masque externe d'une personne qui ne correspond pas à la personne qu'on est intrinsèquement au fond de nous-mêmes, tout simplement. Et ça, si tu veux faire un métier de coach et que tu continues à garder ces masques-là en face de toi, comme ça pour te protéger, il ne va pas se passer grand chose entre toi et tes clients. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir projeter l'identité d'un coach fort, d'un coach sans faille, d'un coach parfait et ce genre de choses. Alors que pour moi, un coach, ça ne doit pas être parfait. Ça, c'est un mythe, mais je ne sais pas, moi-même je l'avais, moi-même je croyais à ce truc-là. Il y a quelques années, je ne sais pas où je suis allé chercher ça, ce truc-là, mais en fait, c'était ancré là-dedans. Et j'étais convaincu qu'un coach, ça devait être parfait, qu'un coach, ça devait être fort, qu'un coach, ça ne pouvait pas pleurer, qu'un coach, ça ne pouvait pas avoir des émotions, qu'un coach, ça ne pouvait pas ressentir de la douleur, qu'un coach, ça ne pouvait pas exprimer sa sensibilité interne, ce genre de choses. Moi, je croyais toutes ces conneries, en fait, à la base. Ça, je le croyais avant. Moi, je l'ai compris, en fait. Je l'ai compris quand j'ai commencé à m'ouvrir, en fait. Quand j'ai commencé à faire un travail sur moi et de comprendre l'importance de justement enlever ces masques stupides, là, de je suis fort, je suis parfait, je suis machin, là, et de commencer à être réellement moi-même. Et c'est ça qui fait que on devient peu à peu, on connecte à l'attraction. Pourquoi? Parce qu'on va attirer des personnes qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui ressemblent à la belle personne qui réside en chacun de nous en fait. Tant qu'on n'a pas compris ça, on va attirer des personnes qui sont comme nous, c'est-à-dire des personnes qui ont un masque, je me cache, oh là là, tu me vois pas, je suis fort, qui vont te faire le même, je dirais le même cinéma lorsque elles vont être en mesure de te dire oui ou non par rapport à ton offre si tu es coach. C'est-à-dire que si toi-même tu as ces barrières-là, ces masques identitaires, si tu te caches encore derrière ça, lorsque tu vends tes accompagnements, il est fort à parier que tu attires des personnes qui sont comme toi, c'est-à-dire avec le masque,
il est fort à parier que tu aies des difficultés pour vendre tes accompagnements parce que quand on a une personne qui est face à soi, qui a un masque, tu peux rien en faire. Tu peux pas l'aider en fait, tu peux pas l'aider à avancer parce que tant qu'elle gardera son masque, tant qu'elle gardera cette protection, tu pourras pas l'aider à évoluer, à avancer en fait, sereinement. Parce qu'elle ne sera pas en confiance et tant que tu n'auras pas instauré cette relation de confiance avec cette personne, il ne se passera rien, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like, ça m'encouragera pour en faire d'autres dans cette catégorie. Et puis, dernier point, j'ai créé pour toi une formation qui t'aide justement à retrouver de la légitimité si tu en as perdu, si tu en manques pour devenir coach. Je t'invite à regarder cette formation, elle se trouve juste en bas. Et puis, à l'issue de cette formation, ce que je te propose, c'est un cadeau qu'on te fait, c'est un coaching totalement gratuit qui va t'aider justement à y voir plus clair par rapport à là où tu veux aller. Donc, on t'aide à trouver ce qui te bloque, ce qui t'empêche encore là maintenant d'avancer, de trouver des solutions. Et puis, si tu as encore cette croyance que moi je pouvais avoir qu'il n'y a que les personnes fortes qui peuvent faire du coaching, je pense que c'est un coaching qui pourra beaucoup t'aider. Voilà, et simplement, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre rendez-vous pour ce coaching. Tu réserves le moment que tu veux choisir pour le faire avec nous. Et puis, simplement, réponds à un questionnaire. C'est un petit questionnaire qui nous aide justement à aller droit au but et à t'aider à atteindre tes objectifs, à atteindre tes résultats. Voilà, donc évidemment, c'est un questionnaire qui est totalement confidentiel et qu'on garde juste en interne pour nous, tout simplement. Voilà, dans tous les cas, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.